tu as un poids santé, un poids normal, mais ton ventre est arrondi, on dirait une grossesse de 4 mois. Tu es un peu en surpoids, mais tu trouves que ton ventre est anormalement rond et pas du tout proportionnel au poids que tu as. Aujourd'hui, je te donne la solution pour retrouver ton ventre plat, pour retrouver ton ventre proportionnel au corps que tu as. En exclusivité sur Mangi Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour la femme mince ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui dérange les femmes. De ce sujet qui est un secret entre la femme et son miroir. Lorsqu'elle met sa robe, lorsqu'une femme porte sa robe, lorsque la femme porte son haut moulant et qu'elle se regarde sur le miroir, elle seule sait ce qu'elle se dit avec son miroir. Est-ce que mon ventre ressort? Est-ce que mon ventre n'est pas plus rond? Le haut si, ce n'est pas beau parce que je ressemble à une femme enceinte parce que mon ventre est plus gros. Lorsque tu te lèves le matin, tu te sens fatigué, tu te sens alourdi, les ballonnements, tu as l'impression que toute la nourriture de la veille est toujours coincée dans ton appareil digestif. Comment faire pour t'en débarrasser? Comment faire pour enfin en finir avec ce problème qui te dérange tant? Ce problème que seul toi et ton miroir connaissent. Moi aussi, j'ai dû passer par là. C'est à cause de mon ventre arrondi qu'est née ma passion pour la nutrition. À cause de la mauvaise alimentation, des changements des habitudes alimentaires, j'ai vu mon ventre qui était auparavant plat, devenu rond, devenu plus gros et j'étais tellement mal à l'aise dans mes moulants, mal à l'aise dans mes robes, au point où j'ai changé mon style vestimentaire. Mais cela me gênait tellement et je me suis dit non, il me faut trouver une solution à cela. Donc, je me suis lancée dans une recherche effrénée de solutions, ce qui m'a poussée à me former comme conseillère en nutrition tropicale. Et cela n'a pas été une perte de temps parce que j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. J'ai enfin pu retrouver le ventre plat de mon adolescence. Et aujourd'hui, je veux te faire part de ce secret. Je veux te faire part de cette astuce secrète. Et quelle est cette astuce? Peux-tu la deviner? Je veux que tu m'écrives en commentaire. Quelles sont les différentes astuces que tu as essayé de mettre sur pied pour retrouver ton ventre plat? Depuis combien de temps essaies-tu de retrouver ton ventre plat? Mon astuce que je vais te donner, c'est repartir en 3 différentes étapes. Et je veux que tu sois très bien attentif pour pouvoir la suivre. Je veux d'abord que nous prenions l'exemple d'une marmite. D'une marmite avec laquelle on fait une nourriture, la marmite avec laquelle on prépare le mets de la maison, le repas de la maison. Pour préparer un repas avec une marmite, il faudrait que cette marmite soit propre. Il faudrait que cette marmite brille, qu'il n'y ait aucun déchet à l'intérieur de la marmite. Laisse-moi te dire que notre appareil digestif est comme la marmite de notre organisme. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de notre organisme que... c'est à l'intérieur de notre appareil digestif qu'est préparé tous les nutriments qui vont être distribués dans l'organisme. Donc, si la marmite est sale, si la marmite n'est pas propre, le repas qui sera envoyé dans le reste, dans les autres parties du corps, ne sera pas un bon, ça sera un repas défectueux. Donc, la partie essentielle de cette marmite qu'est notre appareil digestif se trouve au niveau du ventre. Et lorsque cette marmite est sale, elle se manifeste directement par un gonflement, par des gaz, par de malaise au niveau du ventre, par des ballonnements, par le gonflement du ventre, par le ventre alourdi et parfois les dos d'âne, indépendamment de la morphologie. La première chose que nous devons faire pour pouvoir obtenir notre ventre plat, c'est de laver notre marmite qui est notre appareil digestif. Et quand est-ce que nous la lavons? Quand est-ce que nous lavons la marmite? Avant toute préparation, c'est-à-dire dès le matin au réveil.
Qu'est-ce que nous allons faire le matin au réveil pour laver notre marmite avant de manger n'importe quoi, avant de préparer n'importe quoi, avant de mettre n'importe quoi dans notre marmite, dans notre appareil digestif pour nourrir l'ensemble de notre corps? Qu'est-ce que nous allons faire pour la laver? La première étape, c'est de boire 2 verres d'eau à jeun. 2 verres d'eau qui est l'équivalent de demi-litre d'eau à jeun. Donc, dès que tu poses ton pied hors de ton lit, première des choses, tu attrapes ta bouteille d'eau et tu la bois. Pourquoi il faut-tu la boire le matin? À quoi sert l'eau dans le corps? L'eau va d'abord permettre de réhydrater ton corps. Parce que durant la nuit, ton corps a continué de fonctionner et a perdu une bonne quantité d'eau à travers la respiration ou la transpiration. Donc, tu dois boire de l'eau pour compenser cette perte, afin que ta marmite ou bien ce que tu dois préparer dans ton appareil digestif au courant de la journée puisse avoir suffisamment d'eau pour le faire. Je prends l'exemple sur le coquille. Lorsque nous préparons le coquille, nous avons besoin quand même d'avoir déjà de l'eau au préalable dans la marmite avant de venir poser la boule de coquille. Pour ne pas que la boule de coquille se grille directement en bas. Tu vois un peu l'effet. Donc, il faut réhydrater d'abord le corps, remettre la quantité d'eau qui a été perdue pendant la nuit. Et l'eau aussi permet d'éliminer les toxines parce que au courant de la nuit, ton foie et tes reins ont travaillé à éliminer les déchets de ton corps dans l'ensemble de ton corps. Donc, ce que tu dois faire, ce que l'eau fait, c'est l'eau permet d'être ce transit, ce transport qui vient porter les déchets dans le corps, dans les reins, dans le foie, pour les envoyer à l'extérieur du corps afin de rendre l'appareil, le corps entier propre. Donc, la deuxième étape que tu dois suivre, c'est de prendre une boisson chaude. À quoi va servir la boisson chaude? Je vais juste continuer avec mon exemple de la marmite. Si tu veux laver une marmite qui a de l'huile au préalable et que tu laves juste avec l'eau, est-ce qu'elle sera propre? Est-ce qu'elle sera propre? Tu as besoin du savon ou du détergent pour pouvoir enlever correctement l'huile sur les parois de la marmite. Donc, c'est la même chose avec la boisson chaude. Lorsque tu prends une boisson chaude le matin, ça te permet d'enlever les graisses qui ont adhéré, qui se sont accrochées sur les parois de notre appareil digestif, au bord de l'appareil digestif, afin de rendre l'appareil encore plus propre. Et tu vas te rendre donc compte que après avoir pris cette boisson chaude, tu vas avoir l'envie d'aller éliminer dans les selles. Et là, ta marmite est propre. La marmite est propre, elle peut déjà préparer pour la journée. Mais il y a une troisième étape que tu dois suivre. Regarde, lorsque tu veux préparer ta nourriture, lorsque tu as apprêté la marmite, lorsque tu as apprêté la nourriture à préparer, s'il n'y a pas, par exemple, le feu de bois, est-ce que la nourriture sera bonne? Ou est-ce que la nourriture sera prête? Non. Donc, il y a toujours ces petits ingrédients, ces petits trucs que l'on met à côté, que l'on met dans la cuisson pour permettre à la cuisson de bien se passer. La troisième étape, donc, ce sont les ingrédients. C'est le matériel que tu dois apporter à ton organisme pour que ton organisme puisse bien faire son travail au courant de la journée. Et quel est ce matériel? C'est un bol de fruits ou de crudités. Pourquoi? Parce que le bol de fruits et de crudités contient suffisamment de fibres et de vitamines nécessaires pour lancer le démarrage, pour lancer le bon démarrage de l'appareil digestif, pour permettre à l'appareil digestif d'avoir plus de force pour digérer, pour sélectionner les nutriments et bien d'autres. Mais une chose, tu dois prendre ce bol de fruits ou de crudités 30 minutes après avoir pris ton eau chaude et ton thé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas à la fois être en train de laver un instrument et l'utiliser. Donc, on va laisser les 30 minutes après avoir pris la boisson chaude pour que notre appareil digestif puisse bien s'éclaircir, puisse bien être propre et que nous ayons aux toilettes et que nous éliminons avant maintenant d'apporter les ingrédients nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil digestif. Essaye ça en 7 jours et tu verras le résultat. Moi,
Depuis près d'1 an et demi, déjà, j'ai adopté